Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Séance Carnet Rose aujourd'hui. Il y a tout juste quelques jours, Henri Buzicazo a annoncé la naissance de République et Logement. Il va de suite nous permettre de comprendre ce qu'est République et Logement et nous expliquer le sens de sa démarche. Bonjour Henri Buzicazo. Bonjour Anne-Sandrine. Ma question au fond est assez simple. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est République et Logement ? Est-ce que c'est un outil de lobbying, un think tank, une sorte de salon de conversation à l'image de ce qu'étaient les salons littéraires du XVIIIe siècle ou bien encore toute autre chose ? Bon, alors, rien de tout ça et un peu de chaque chose. Ah. On pourrait être tenté d'appeler ça un think tank. Bon, Oui. C'est très simple. C'est un lieu, un espace de dialogue permanent que j'ai souhaité, que nous avons souhaité, parce que j'ai un complice dans cette affaire, qui est Vincent Dupuy, le directeur de la publication de la revue politique et parlementaire. Il est le propriétaire de cette très vieille dame, bien connue des politiques. On a eu ensemble l'idée, l'intuition qu'il fallait ce lieu pour que les députés, les sénateurs, toutes les sensibilités politiques qui sont intéressées par la question du logement et qui se mobilisent sur ces questions-là, puissent échanger et travailler à des consensus en vue de légiférer au profit des ménages et au profit de la filière. On s'aperçoit, et quand on en a eu l'idée, nous n'étions pas en cette fin d'année 2024, après une dissolution, un gouvernement renversé, un gouvernement qui est en train de se constituer. On a commencé à en parler il y a plusieurs années. Mais on identifiait déjà que la question du logement était peut-être l'une des seules, on va dire, permettant dans notre pays des consensus de la droite à la gauche, pour pas dire de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et que on avait là un sujet de société qui permettait cet accord. Et on s'est dit, cet accord, bien sûr, qui peut se former à l'Assemblée, au sein d'une commission, saisie sur un texte, au sein d'un groupe de travail, au Sénat de la même manière. Mais on a éprouvé qu'il fallait un lieu qui soit transversal, Assemblée nationale et Sénat, tout groupe confondu, et qui soit informel. Voilà. Donc c'est un lieu latéral, il n'est pas intégré dans les institutions de l'Assemblée, dans les institutions du Sénat, voilà, il n'a rien d'officiel, un lieu informel, où des députés et des sénateurs passionnés, je disais intéressés, on peut aller plus loin, passionnés par les problématiques de logement, vont être prêts à discuter, alors de façon confidentielle aussi, voilà, et sans posture, voilà, parce qu'on sait que dans un congrès d'organisation professionnelle, j'ai vu ça encore récemment, LFI refuse de discuter avec le Rassemblement national. Bon, bien, moi, je peux attester que quand j'ai procédé au lancement il y a quelques jours de ce lieu, il y avait toutes les sensibilités assises autour du petit déjeuner, assises autour de la même table. Voilà, donc le caractère informel et confidentiel compte beaucoup. Alors après, vous avez posé la question de savoir si c'était un lieu de lobbying. Non. C'est pas un lieu de lobbying. Là, résolument non, parce que attention, moi je ne suis pas en train de dire que le lobbying n'est pas une démarche mais c'est une question, nécessaire. C'est une démarche nécessaire que alors on appelle ça des groupes de pression, des familles professionnelles ou des associations veuillent faire valoir leur point de vue, pourquoi pas leurs intérêts. Il est normal que ce soit fait. Et après, il appartient d'ailleurs aux parlementaires d'avoir assez de discernement pour savoir si ce qu'on leur dit relève de l'intérêt général ou pas. Bon. Mais il y a déjà des lieux pour ça. Et d'ailleurs, on peut très librement aller rencontrer un parlementaire de manière à visage découvert, sans qu'il y ait besoin de lieux spécifiques. En revanche, c'est un lieu où les parlementaires eux-mêmes pourront avoir besoin de capter de l'information,
objective, et donc de rencontrer des entreprises ou des organisations professionnelles ou des chercheurs. Typiquement, ça a été exprimé lors de la réunion de lancement. Des députés, des sénateurs peuvent être, je prends une illustration, curieux de savoir si on peut améliorer les process de construction en vue de faire baisser les prix et les coûts de production et les prix. Bon, c'est un grand sujet, ça. Les aides publiques seront de moins en moins au rendez-vous de l'histoire, il va falloir produire moins cher. Oui. Eh bien, des parlementaires, et pas des moindres, qui sont des vrais spécialistes, on dit clairement, nous, on n'y voit pas clair là-dessus. On n'y voit pas clair sur la simplification des normes. On sait qu'il faut les simplifier, tout le monde en parle, mais on voudrait savoir quelles sont celles qui sont préjudiciables et celles qui sont nécessaires. On est sur une appropriation technique de compétences. Donc, ce lieu sera ouvert aux compétences professionnelles, à des associations, encore une fois, des universitaires, à des professionnels, mais pas pour qu'ils aient l'occasion de défendre leur position, mais d'éclairer très objectivement la décision publique. Voilà. Voilà à quoi va servir ce lieu. Alors, il s'appelle République et Logement. Moi, j'en avais eu l'idée il y a des années. Je l'ai déposé. J'ai demandé aux parlementaires s'ils se sentaient bien dans ce nom-là. La réponse a été oui. Voilà, donc il va rester. Oui, ben, on entend peut-être aussi un souci de protéger un intérêt supérieur, un intérêt général sur le logement. C'est tout à fait ça. Oui. C'est tout à fait ça. Ils ont validé, ils étaient une trentaine l'autre jour, certains qu'on connaît bien, d'autres un peu moins, mais tous ont attaché leur action législative au logement. Ils ont validé le principe qu'ils estimaient possible sur les questions de logement de former des consensus. Alors, c'est intéressant parce que l'histoire a voulu que nous ayons lancé ce République et Logement, alors que notre pays, aujourd'hui, souffre de n'avoir pas de majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, et qu'il est demandé à un Premier ministre nouvellement nommé de tenter de composer un gouvernement très ouvert et de tenter à l'Assemblée de trouver des majorités pour faire avancer le pays. Donc la démarche, on voit qu'elle est au cœur de l'actualité de notre pays. Alors c'est une coïncidence parce qu'encore une fois, on a eu cette idée-là il y a plusieurs années, mais aujourd'hui c'est vital. Si sur quelques grands sujets, ils ne sont pas nombreux, je parlais du logement, l'éducation, la sécurité, la santé, voilà, on a 4 grands domaines là. Si là-dessus, le pays ne peut pas se réconcilier avec lui-même, alors là, il y a de quoi désespérer. Voilà. Mais moi, je ne désespère pas. Et depuis cette réunion de l'autre jour, même j'ai du baume au cœur. Je me dis que ce pays est capable, au plus haut niveau, ses députés, ses sénateurs, de trouver la voie, parfois étroite, d'une politique consensuelle, commune du logement. Sur la méthode, on comprend aussi que finalement, cela ne peut se faire que sous la protection, dans un environnement un peu protégé, d'une alcôve où tout est feutré peut-être. Oui, alors, pour compléter, l'une des questions qui était posée, puisque c'était vraiment un moment de préfiguration, la page était blanche, et donc les questions que vous m'avez posées, on se les a posées, quelle place pour les entreprises privées, mais aussi quelle fréquence de réunion, quels objectifs, et puis quel lieu pour nous réunir. Tiens, c'est vrai. Alors, les lieux sont importants, ils inspirent aussi le travail qui est fait. On a été accueillis par la questure de l'Assemblée nationale pour cette réunion. Mais la suite serait possible n'importe où. Un lieu privé, si c'est un lieu privé, il va y avoir la question de son financement. Et donc, la question de l'indépendance. Et il n'a pas été souhaité par les parlementaires qu'il y ait des questions de financement qui se posent. Et donc, les députés et les sénateurs, il y avait les deux, ont dit, nous, on trouverait bien que, alternativement, ce soit à la questure de l'Assemblée nationale, qui est le lieu, en fait, de pilotage de l'Assemblée nationale, la questure, et à la question du Sénat, même chose. Voilà. Donc, ce sont des lieux qui sont financés par la République, et voilà, ça ne se fera pas à grands frais. L'autre jour, c'était autour du café. A priori, ce sera toujours ça la formule. Et dans l'indépendance. Voilà. Les questures étant en plus, dans l'histoire, à quoi servent les questures ? Les questures, ce sont
des lieux qui ont créé l'indépendance des assemblées parlementaires, Oui. puisque l'Assemblée ou le Sénat s'autofinancent. Ils ne sont pas financés par l'État. Mhm. Ils sont financés par la collectivité publique, mais pas par l'État. Ils ne sont pas sous dépendance de l'État. Il n'y a pas un impôt qui finance l'Assemblée ou le Sénat. Donc la question, c'est ça, c'est indépendance. Oui. Et les parlementaires qui étaient présents l'autre jour ont voulu que cette démarche aussi soit marquée par son indépendance. Et j'ai une dernière question tout à fait pratico-pratique, mais importante. Si j'ai bien compris, ce seront les hommes politiques qui poseront une question et qui donc inviteront des professionnels, par exemple, et d'autres personnalités, à venir discuter avec elles. C'est bien cela. Oui. Il ne s'agit pas d'un club dans lequel on prend chacun une carte, en fait. Dans ce sens que ça va se faire, il y aura des thèmes de réflexion. Plusieurs ont été émis déjà l'autre jour, que les parlementaires ont estimé pas suffisamment bien traités ces dernières années. Oui. Et à partir de là, en vue, il y aura des livrables, comme on dit aujourd'hui. Ce sera sans doute des notes. Alors, est-ce qu'elles resteront confidentielles? Est-ce qu'à un moment donné, elles feront l'objet de publication? On verra. On a émis ces hypothèses, tout n'est pas réglé. Mais en tout cas, ces parlementaires pourront dire, nous, sur tel thème, on veut être éclairés. Et même, ça va être un peu plus difficile, mais il a été dit, nous, on voudrait savoir sur tel ou tel sujet comment font d'autres pays. On a un vrai problème de benchmarking et de comparaison internationale. On sait très mal, oui, moi, après 35 ans d'immobilier, vous me demanderiez sur tel ou tel sujet que fait l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis. Je ne serais pas très savant. Bon, on a un vrai problème là-dessus aussi. Donc, il a été dit, nous, on voudrait pouvoir faire des propositions parlementaires en conscience de ce que font des pays différents du nôtre. Voilà. Bref, être éclairé. Donc, effectivement, ça va plutôt être des commandes qui vont être passées pour inviter des personnes de la société civile, je les appelle comme ça. Merci Henri Buzicazo de toutes ces précisions. Et puis surtout, on souhaite à République et Logement une vie longue, active et productive. Merci beaucoup. Et pour terminer, il n'y aura pas de président. Voilà, ça aussi, il n'y aura pas de président, parce que ça voudrait dire que si c'était un parlementaire, ce serait marqué politiquement. Oui. Si c'était moi, eh bien, on pourrait imaginer que c'est un lieu, d'influence publique ou je ne sais quoi. Il n'y aura pas de président. C'est une auberge espagnole, c'est un lieu qui va appartenir aux parlementaires qui vont y travailler. Et moi, je vais avoir avec mon ami Vincent Dupié un rôle de pilotage opérationnel, c'est tout. Eh bien, bravo et merci Henri. Merci Sandrine. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.